super. Est-ce qu'il y a des questions, sur tous les étudiants connectés? Est-ce qu'il y a des questions pour Laurine? Non, apparemment, vous avez été très... Apparemment pas. Elles ont toutes été posées. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, merci beaucoup, Laurine. C'est toujours très intéressant d'avoir un petit peu un insight de ce qui se passe sur ces postes. Moi, il faut savoir donc, que je travaille sur les MBA et les tout jeunes diplômés. Et c'est vrai que la Maison Chanel fait partie des entreprises phares et des entreprises qui font rêver les étudiants. Et je trouve toujours intéressant de voir concrètement le travail qu'on y fait. Et je trouve, voilà, votre témoignage, je pense, a beaucoup intéressé les étudiants sur ce volet-là. Où on voit beaucoup, c'est compliqué quand on n'a pas travaillé de voir ça de l'extérieur. Et c'est un super insight de votre service, en tout cas. Oui, non, mais pour le coup, enfin, je comprends cette envie d'avoir aussi ce type de discussion, parce qu'en effet, quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément d'expérience professionnelle, c'est toujours un petit peu dur de se rendre compte comment ça fonctionne concrètement, voilà, les process de recrutement, ou même après, une fois qu'on est dans les sociétés ou dans les maisons en question, comment ça fonctionne. Surtout en relation presse où honnêtement, les missions en RP d'une maison à l'autre ou d'une marque à l'autre peuvent être très différentes. On traite les RP, je pense, de manière très spécifique chez Chanel, comme on doit le faire de manière très spécifique chez Dior ou chez Vuitton, ou voilà. Donc c'est toujours bien, je trouve, d'avoir un petit aperçu de comment ça se passe concrètement. Super, Cool. merci Laurine d'avoir Merci à partagé vous. ça avec nos étudiants. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos caméras, ceux qui sont encore connectés, pour dire bonsoir à Laurine? Voilà. Axel, merci. Voilà, ils sont bien connectés, tout va bien. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit commentaire hein, si vous n'avez pas une question forcément, mais voilà un petit mot pour Laurine en cette fin d'année. Un merci tout simplement. Vous pouvez envoyer des cœurs. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire sur Teams. Pour la remercier d'avoir. Voilà, Léa. Vous aviez une question, Léa? Non, c'était pas une question, c'était pour vous remercier. C'était vraiment intéressant. Et moi qui ai, là, j'ai eu mon entretien pour les FAP il y a pas si longtemps, donc j'ai été prise il y a pas longtemps. J'ai trouvé ça génial de pouvoir, je vous remercie aussi à vous deux, de pouvoir assister à ça alors que j'ai pas encore commencé l'école. Et je trouve ça hyper intéressant. Et moi qui adore la mode et le luxe, c'est vraiment, enfin, des maisons comme Chanel ou Guerlain, c'est vrai que ça fait rêver. Et de voir ce que concrètement vous faites, ça fait toujours autant rêver. Super, merci Léa. Vous Merci. rentrerez à l'EFAP en quelle année, Léa? Enfin, Septembre 2024. et ce sera pour la première année ou... Pour mon master, pour la 4e année. D'accord, ok, même parcours que Laurine en fait. D'accord, ok. Axel? Oui, moi je viens de penser à une question, pardon. Je voulais savoir si, en tant que recruteur, quelle importance vous accordiez aux, aux entreprises dans lesquelles on a été recruté jusque-là, parce que je sais que je suis pas le seul dans ma classe, du coup dans une classe spécialisée dans le luxe, à ne pas forcément avoir, avoir qu'une expérience en fait dans le luxe. Et du coup, c'est un peu, moi je vous avoue que c'est quelque chose qui me stresse un peu par rapport au recrutement qui va arriver pour mon stage de fin d'études. Parce que j'ai besoin d'apprendre encore. Et je sais qu'il y a beaucoup de ces maisons qui sont assez exigeantes par rapport à ce qu'elles demandent. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de compétences, loin de là. C'est juste que j'ai pas beaucoup d'expérience dans le luxe. Donc, je voulais savoir quel était votre point de vue là-dessus. Non, mais c'est une très bonne question, parce que je pense qu'on est tous passés par là, honnêtement, et c'est super frustrant. En effet, quand on est étudiant et qu'on recherche des stages, et que le feedback qu'on reçoit, c'est: vous n'avez pas assez d'expérience, alors que les stages sont là pour offrir de l'expérience. Mhm. Là, pour le coup,
Moi, à nouveau, je parle, comment dire, je parle par rapport à mon expérience, que ce soit chez Guerlain ou chez Chanel. Alors, c'est vrai que les CV, il y a un premier tri de CV qui est fait sur des informations qui sont présentées dans les CV qui sont, voilà, les écoles, les expériences passées, quelles entreprises, et cetera. Qui sont des tris, qui sont faits, j'imagine, des fois même par des plateformes, informatiques, quoi, hein, donc ça marche avec des keywords et tout. Je pense que quand on a l'opportunité de regarder les CV, nous, de pouvoir, échanger et comment dire? De concrètement analyser, hein, le profil, je pense que en fonction des profils et moi je parle vraiment, par rapport à ce que j'ai vécu, le comment dire? Le nom d'une entreprise dans laquelle on aurait, déjà eu une expérience professionnelle ou même le nombre d'expériences, bah, c'est pas forcément, ce qui, pèse tout le temps dans la balance. Il y a aussi plein de choses autour qui sont, je pense, de plus en plus regardées par les personnes qui recrutent. Hem, Peut-être des choses qui sont un peu plus, dans le côté perso. Si on comprend que la personne, elle a investi, dans des projets ou, si c'est quelqu'un qui, aime voyager ou quelqu'un qui est rattaché à des associations, j'en sais rien, je dis des choses comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les recruteurs regardent beaucoup et vraiment à nouveau je fais écho à mon expérience, regardent beaucoup aussi ce qu'il y a autour des Mhm. simples expériences et juste, du cursus. Alors c'est vrai que c'est au final, aujourd'hui, le parcours universitaire ou enfin toutes les études supérieures, c'est quelque chose qui est regardé, mais qui est juste c'est pas ça qui va faire la différence. C'est une base, c'est regardé forcément, enfin, là où on a étudié et cetera, mais c'est pas le point qui va être vraiment, le point de différence. Donc concrètement, moi je trouve, que voilà, il y a une réelle volonté aussi de regarder, au-delà juste, des expériences, surtout quand on s'adresse à des stagiaires quoi, ou à des alternants. Hem, donc voilà. Nous, on a déjà recruté des personnes, là je parle plus chez Guerlain, des personnes qui avaient 0 expérience, qui venaient, d'un cursus, universitaire, à Paris Dauphine ou je ne sais où, mais qui juste ont réussi à montrer, dans leur CV et après coup en entretien, qu'il y avait une réelle volonté d'apprendre, que oui, il y a peut-être, une expérience, qui manque ou peut-être une connaissance des relations presse qui fait qu'il va falloir un peu plus de temps, au démarrage. Mais en soi, quand la personne, fait preuve de beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, à nouveau d'ouverture d'esprit et tout, je pense que ça pèse dans la balance des fois plus que l'expérience. Et surtout aussi, voilà, pour le coup, c'est plus quand on est déjà en entretien, une fois qu'il y a eu, la sélection des CV, montrer qu'on connaît la société ou, l'entreprise ou la maison, à laquelle on est en train de s'adresser. Clairement, des candidats qui montrent qu'ils savent pas grand-chose, sur la marque, que dès qu'il y a un petit peu de challenge sur, est-ce qu'il y a, quelque chose qui, les a marqués récemment, heu, dans l'actualité de la marque ou même de manière un peu plus globale, dans l'industrie en question et qu'il y a rien qui ressort de ce genre de questions, ça, c'est très problématique. Enfin, vraiment Mhm. montrer 0 intérêt pour, la marque, ça, ça pour le coup, c'est un point, c'est pas possible. Voilà, surtout quand, bon, on est, une grande marque, assez visible où honnêtement, l'accès à l'information est assez facile, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Honnêtement, on voit toutes les campagnes passer, de toutes les marques, sur Instagram ou sur TikTok. Je veux dire, montrer 0 intérêt, ça pour le coup, c'est bloquant. Mhm. J Voilà. Après, je pense aussi que ça dépend beaucoup des recruteurs. Il y en a voilà, qui vont être attentifs, au type d'école, aux expériences passées, dans quelle maison ou dans quelle entreprise. Mais bon, là, j'ai l'impression de plus en plus qu'il y a une réelle volonté de regarder un petit peu au-delà et de vraiment, juger un petit peu plus la personnalité, plutôt que le background. Ok, je vous remercie, c'est assez rassurant. Merci.
J'essaye, hein, mais enfin voilà, c'est pas à nouveau, tout le monde est différent, donc il y en a qui vont s'attarder sur d'autres choses. Et vous avez raison de dire, Laurine, enfin, de plus en plus, c'est vrai qu'on entend les entreprises aussi qui cherchent des personnalités aussi. Enfin, voilà, avec les fameux soft skills, en fait, hein, dont on n'arrête pas de parler, nous, à l'EFAP, hein, mais voilà, des bons comportements, des gens impliqués, motivés, ça, vraiment, ça peut faire la différence sur une candidature, hein, clairement. Donc, comportez-vous bien. Où que vous soyez, c'est extrêmement important. Enfin, et ça vous aidera énormément, beaucoup plus que ce que vous ne pouvez penser en fait. Merci. Mais écoutez, merci à tous, merci mille fois Laurine. C'était Merci un à vrai vous. plaisir de vous accueillir. Donc on clôture cette dernière rencontre alumni de l'année 2023. Et je reprendrai mon petit cycle le 17 janvier. On devrait partir du côté du journalisme, si mon alumni me confirme bien. Mais vous aurez les informations dès début janvier, avec d'autres rencontres, d'autres écoles, d'autres profils. Voilà, d'ici là, bah, écoutez, on vous souhaite avec Aude de très belles fêtes de fin d'année si on ne vous croise pas. Et puis, on vous retrouve avec plaisir en 2024. Merci beaucoup, Laurine. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.